Eh bien, chers élèves, nous poursuivons notre leçon sur accord du participe passé de l'orthographe. Eh bien, nous avons dit à la séquence précédente que le participe passé employé seul, c'est-à-dire sans auxiliaire, s'accorde en genre et en nombre avec le sujet auquel il se rapporte. Et aussi, le participe passé employé avec l'auxiliaire être ou encore avec les verbes d'état s'accorde également en genre et en nombre avec le sujet. Eh bien, nous allons voir à présent l'accord du verbe avec l'auxiliaire avoir. Alors, notez ceci. Employé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas quand il n'y a pas de complément d'objet direct. L'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas lorsqu'il n'y a pas de complément d'objet direct. Eh bien, un exemple, lorsque nous disons « elles ont dansé ». Elles ont dansé. Alors, pas de COD, pas d'accord. Pas de complément d'objet direct. Alors, pas d'accord. Le participe passé ne change pas. Mais le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas lorsque le complément d'objet est placé aussi après le verbe. Donc, ici, il faut voir la position du complément d'objet direct. Dans le cas où il y a complément d'objet direct, il faut voir la position de ce complément d'objet direct pour faire l'accord. Alors, nous disons premièrement que si seulement le complément d'objet direct est placé après le verbe, dans ce cas, le participe passé reste toujours invariable. Lorsque nous disons « elles ont mangé des mangues mûres », elles ont mangé des mangues mûres. Voilà. Elles ont mangé des mangues mûres. Eh bien, dans cet exemple, il n'y a également pas d'accord. Parce que le COD, où est le COD ici? Elles ont mangé quoi? Des mangues. Voilà le COD. Elles ont mangé des mangues et le COD. Elles ont mangé des mangues mûres. Dans ce cas, le verbe est venu avant le COD. Le COD est placé après le verbe. Il n'y a donc pas d'accord. Mais quand il est employé avec l'auxiliaire avoir, dont le complément d'objet direct est placé avant le verbe, il s'accorde en genre et en nombre avec ce complément d'objet direct. Voilà. Nous disons, pour accorder le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, il faut voir la position du complément d'objet direct. Si seulement celui-ci est placé après le verbe, il reste invariable. Mais si le complément d'objet est placé avant le verbe, dans ce cas, il y a accord. Alors, comment on dit ça? Les mangues qu'elles ont mangées sont mûres. Les mangues. Exemple, les mangues. Ici, verbe. Voilà. Les mangues qu'elles ont mangées sont mûres. Voilà. Les mangues qu'elles ont mangées sont donc mûres. Ici, où est la position du COD? Voilà notre COD.
Voilà notre COD et voilà notre verbe. Alors, le COD est venu donc avant le verbe. Il y a accord. Donc, notez ceci. Notez bien, le complément d'objet direct n'est placé avant le verbe que dans 4 cas. Premièrement, dans les propositions interrogatives à inversion du sujet. Et là, exemple, on peut dire « Quel ami a-t-elle accueilli ?» Il y a inversion du sujet. Dans ce cas, il y a accord. Aussi, dans les propositions exclamatives, on dit « Quelle folle idée elle a eue ?» Il y a accord. On peut également trouver l'inversion du sujet dans les phrases où le participe passé est précédé de pronoms personnels me, te ou nous. Vous, le, la, les et l'apostrophe. Et là, en exemple, on dit « Il nous a persécutés pour rien ». Dans ce cas également, il y a accord. Eh bien, chers élèves, nous sommes donc arrivés au terme de notre leçon de vocabulaire portant sur l'accord du participe passé. Eh bien, nous allons donc nous retrouver à la séquence prochaine. Merci.